Vendredi 14 février 2014, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, la signature des accords conclus entre l'exécutif, le Parlement, les partis politiques dans le cadre du dialogue politique n'a pu avoir lieu ce vendredi. Le président Michel Martelly n'ayant pas publié dans le journal Le Moniteur les noms des nouveaux membres de la Cour des comptes. La cérémonie est reportée à samedi, annonce la médiatrice, la conférence épiscopale, indiquant que l'exécutif s'est engagé à accélérer le processus dans la journée. Des sénateurs sont remontés contre le chef de l'État qu'ils accusent de vouloir contrôler la Cour des comptes, rejetant les raisons évoquées par le président Martelly, qui aurait exclu 3 juges pour faux diplômes parmi les personnalités choisies par le Sénat. Il s'agirait de Mélius Gaston, Nelta Marie Fétière, Rogaville Boisgaine. Par son attitude, Michel Martelly risque de faire l'unanimité contre lui, prévient le leader de la CID, Evans Paul. L'écrivain québécois d'origine haïtienne, Dany Laferrière, élu à l'Académie française le 12 décembre dernier, a été reçu ce vendredi à l'Élysée par le président français François Hollande. À 60 ans, Dany Laferrière est le plus jeune immortel de l'histoire. Son intronisation en habit vert devrait avoir lieu au printemps 2015. À l'étranger, de nouvelles manifestations ont eu lieu jeudi au Venezuela, au lendemain de la mort de 2 jeunes étudiants et d'un militant proche du pouvoir en marge d'une série de protestations pro- et anti-gouvernementales. Dans l'actualité sportive, dans le cadre de la 24e journée du championnat d'Italie, le Milan AC s'est imposé ce vendredi à domicile contre Bologne grâce à un but de Mario Balotelli sur une belle frappe puissante qui n'a laissé aucune chance au portier de Bologne. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal La signature des accords conclus mercredi entre l'exécutif, le Parlement et les partis politiques au terme de 10 jours de négociations sous la médiation de l'Église catholique n'a pu avoir lieu ce vendredi, contrairement à ce qui a été annoncé. La médiatrice informe que la cérémonie est reportée à samedi 15 février. Une décision qui fait suite au retard enregistré dans la publication dans le journal Le Moniteur des noms des nouveaux membres de la Cour des comptes, a indiqué le cardinal Chibli Langlois. L'exécutif s'est engagé auprès de la médiatrice à accélérer le processus de publication dans le courant de la journée, avait indiqué le président de la conférence épiscopale à la mi-journée, ajoutant que le protocole du dialogue avait prévu la position à adopter au cas où les acteurs ne manifestaient aucune volonté de parvenir à un accord, mais le prélat dit croire en la bonne volonté des acteurs de boucler le processus. La médiatrice porte à la connaissance des partis politiques, des pouvoirs publics, de la presse et du peuple haïtien en général que la signature des accords entre l'exécutif, le Parlement et les partis politiques prévue pour ce 14 février 2014 est reportée. Cette décision survient suite à un retard enregistré dans la publication au journal officiel Le Moniteur des noms des membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif.
l'exécutif s'est engagé auprès de la médiatrice à accélérer le processus de publication dans le courant de la journée. En conséquence, la médiatrice informe que les accords seront signés le samedi 15 février 2014 à compter de 1h PM. Le protocole-là déjà prévoit qualité attitude de nos capables de gagner si ça arrivait que votre volonté, beaucoup d'acteurs pas manifester pour nous aboutir à accord ça. Mais pour qu'on y ait, nous pas mettre ça devant parce que nous croyons qu'il y a un effort à faire pour tout le bon travail que nous faisons pendant tout ça ici dans l'hôtel Show et qu'on peut nous apprécier. Il a fait l'effort pour être capable de voir si l'accord est capable de le faire et c'est ça nous souhaitons nous-mêmes tout pour ça être capable de le faire. Pour ça, ils ont même pensé que le dialogue a échoué, nous pouvons être séparés et tout le monde qui est là, c'est pas vrai. Nous ne pouvons pas parler d'échec, nous pouvons parler de problème qui existait dans le courant de dialogue-là, dans le temps que nous avons fait le dialogue-là. Et que le problème qu'on a aujourd'hui, nous faisons connaître qu'il y a un effort à faire pour être capable de résoudre le problème. Ça. Le leader de la Convention Unité démocratique KID, Evans Paul, conseille au président Michel Martelly de publier, comme il l'avait promis, les noms des nouveaux juges de la Cour des comptes dans le journal Le Moniteur, afin que le Sénat puisse signer le document entérinant l'accord d'El Rancho. Se présentant comme un modéré, Evans Paul assure que sa modération a des limites, ajoutant que par son attitude, Michel Martelly risque de provoquer l'unanimité contre lui, alors qu'il a la possibilité d'être le principal gagnant du dialogue politique. Nous sommes capables de souhaiter que le président Martelly ravise lui, aller dans le sens de ses promesses, lui publier nos membres Cour supérieure des comptes, j'en ai engagé pour le faire. Bon, tu as gagné même un consensus, l'État capable de publier la totalité des noms, même une partie, je dirais, substantielle. Maintenant, nous en face, une réalité politique. En peu de monde dit, si l'accord a été signé, le plus grand gagnant est capable le président Michel Martelly. Mais même raison que tu as fait, si l'accord a été signé, M. Martelly est potentiellement le plus grand gagnant, c'est même réalité politique ça qui fait que M. Martelly est capable, le principal perdant d'un échec de ce dialogue. Parce que l'attitude est capable de faire que il construit l'unanimité contre lui. Il est capable de créer une situation côté même les plus modérés entrer dans l'achèvement. Ce que je ne peux pas souhaiter. Jusqu'à présent, c'est lui responsable. C'est lui qui prend un engagement. Il n'est pas respecté. Qui fait Sénat dit le pas signé. Et si Sénat n'a pas signé, parti politique ne va pas signer tout. Moi-même, je considère comme l'un des modérés. Et bien, modération n'a pas de limite. Madame Jean, cautionner un accord. Côté accord, pour même signer, commencer par respecter. C'est-à-dire que moi-même, pour nous partir du minimum, pour arriver au maximum. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé accuse le président Michel Martelly d'utiliser des artifices pour tenter d'avoir le contrôle d'au moins la moitié des juges de la Cour des comptes. 5 juges nommés par le Sénat n'auraient pas l'approbation de l'exécutif, qui reprocherait à certains d'entre eux le fait qu'ils n'auraient pas obtenu leur diplôme de licence en droit. Le sénateur Bien-Aimé fait remarquer que Maître Mélius Garçon, l'un d'entre eux, a soumis des papiers attestant avoir bel et bien obtenu ses diplômes de licence de l'UEH et de maîtrise d'une université étrangère. Il assure que ni le président du Sénat, ni les mandataires de cette assemblée qui n'ont pris part au dialogue à El Rancho ne sont autorisés à parapher le document si le président Michel Martelly ne publie pas les noms de tous les juges élus au Grand Corps pour siéger à la Cour des comptes. Le président a inventé des artifices pour le carter 5 personnes qu'elle pensait que il pas gain ou bien il pas gain contrôle ou bien il t'a rien gain contrôle. Ça qui est important que me veut dire, il parler de m'entendez yon monde yon n'importe parole qui se leader un parti politique parler de faux documents.
m'a dit leader ça pour la prendre connaît. Clairement que faux c'est tribunal qui juge. Parmi yon nan moun yo fait référence à elle, c'est yo fait référence à Meyu Milice Garçon. N'a regardé là en 2001, rectorat de l'Université d'État d'Haïti paye un certificat qui dit que le rectorat de l'Université d'État d'Haïti certifie que M. Meyu Milice Garçon, né à la Cule du Nord le 31 août 1950, a obtenu son diplôme de licence en droit à l'école de droit du Cap haïtien de la dite université. Son diplôme est enregistré au rectorat de la UEH le 4 décembre 1975 au numéro 646, folio 61, registre numéro 3. Mais ils sont au monde qui ont maîtrise à l'université de Limoges, diplôme d'université, mais maîtrise lui. Quel gagne, je ne pas souhaiter que M. Matéli, pour des raisons que nous tous connaissons, il dit mais il est communiste, mais il n'a pas droit de travail dans l'administration publique. Au niveau du Sénat de la République, nous parlons réunis et moi nous disons clair, pas gagné en quelle signature, ni du président, ni d'aucun sénateur qui a mis en bas document négociation qui était gagné entre les amis du président. Pas gagné sénateur ni président, pas autorisé à le mettre signature tout autant que liste complète. Cour supérieur des comptes là, lui-même, lui pas publié dans le journal officiel Le Moniteur. Plusieurs partis politiques ne seraient pas non plus intéressés à signer le document si le Sénat refuse de l'entériner. C'est le cas par exemple de l'OPL dont le coordonnateur général adjoint Andris Richer est également vice-président du Grand Corps. Pour Andris Richer, rien de concret n'est toujours pas sorti du dialogue dit interhaïtien. Il se demande si les acteurs qui étaient en négociation avaient des objectifs précis. Quand on négocie, il faut que normalement on ait un projet ou on couteau voulait aller avec négociation. Tel n'a pas été le cas. Mais maintenant, il se trouve que je dis, le fin chita pas l'empile, il ouais que Sourit là, il pas accouché rien. Que ces gens-là, le fait même que tu chita ensemble pendant quelques jours, leur a donné la possibilité et l'opportunité de poursuivre quelque chose de valable pour ce pays. Même pas si c'est dans ce sens-là pour travailler. Maintenant, puisque au départ, tu as une série de bagages qui t'ont dit entre eux, donc même pour la face, tu as voulu signer un bagage pour dire nous avons signé ceci. Même parce que là encore, ce que Monseigneur, là ou bien cardinal, comment il s'appelle, Langlois, il était capable de faire, je crois que ce n'est pas ce qui va tuer la République si on dit, bon, écoutez, puisque les gens ne s'entendent pas encore, eh bien, on va prolonger ça. Prolonger, peut-être ça va permettre à d'autres personnes de voir plus clair, mais pour l'instant, j'estime que ces messieurs ont très mal joué parce que ce que la nation enveilleuse t'attend et pas grand exotique de concret là-dedans. Mais cependant, moi je dis à monsieur, aux gens de mon parti, que nous ne sommes pas prêts pour participer à un accord, puisque c'était quelque chose qui avait le Parlement, les partis politiques et le gouvernement. Si le Parlement s'estime biaisé, que ça le tape chercher, il n'est pas joué rien du tout et qu'il doit lire à l'école, maintenant, les partis politiques ne peuvent pas signer. Parce qu'il faut qu'il y ait cette trinité de départ. S'il n'y a pas cette trinité, eh bien, on ne peut pas signer. Le directeur exécutif de l'initiative de la société civile, Ronnie Desroches, fait remarquer que le président Michel Martelly est tenu de publier dans le Moniteur les noms des juges élus par le Sénat à la Cour des comptes. Il rappelle que, suivant les thèmes de l'accord, chaque parti doit s'engager à respecter le principe de la séparation des pouvoirs. Or, c'est la Constitution qui veut que le Sénat choisisse les juges appelés à siéger à la Cour d'appel, a-t-il dit, soulignant que le président ne peut plus faire objection. Ronnie Desroches, qui affirme que le chef de l'État serait prêt à publier les noms de la majorité des juges élus par le Sénat à la Cour des comptes, se dit confiant que les acteurs qui ont pris part au dialogue d'El Rancho vont paraffer le document.
Dernière nouvelle que je gagne, apparemment, tu gagné une tentative pour publier 8 non 9 noms. C'est ça nous tendons comme dernière information. Naturellement, nous pas confirmé avec le sénateur. Nous pas connaissons non plus si le président des rallyes d'accord pour le signer accord là à partir du moment où 8 noms ça va publier dans le moniteur. Si ça fait, si yo d'accord, peut-être que nous sommes capables de gagner une chance que dans les prochains jours, dans les prochaines heures, accord là, tu es capable de signer entre toutes les parties. Je ne pas croire que gagner un doute sur contenu accord là. Moi, crois que gagner avenir il est quand même gagner un doute sur sincérité moun, n'est-ce pas, qui a le signer accord là. Parce que je crois que gagner une disposition accord là qui dit qu'il faut que vous respectez la séparation des pouvoirs, que vous respectez pouvoir chaque partie de l'État, législatif. À partir du moment où nous connaissons que la Constitution prévoit que nomination ou bien choix des membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, c'est prérogative Sénat que lié et que le président gagne une possibilité pour le capable de faire objection, mais il y a un temps limite pour le faire. Si dans le temps limite ça n'a pas fait objection, devoir c'est pour publier liste là. Donc on croit qu'à partir de accord ça qui trouvait, il faut que tout le monde désormais respecte ça qui est dans la Constitution. Pas gain à faire de passer à côté de la loi, à côté de la Constitution, parce que c'est le fait d'avoir négligé, n'est-ce pas, les normes, les règles constitutionnelles que nous, dans ça nous là, qui est obligé, nous chita, joignons accord. Alors que l'accord n'a pas été paraphé ce vendredi, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique demande aux responsables des partis politiques de se conformer aux dispositions de l'article 61 de la loi du 23 avril 2013 portant sur la formation, le fonctionnement et le financement des partis politiques. Les partis qui figurent sur le registre du ministère doivent fournir la preuve qu'ils continuent d'exister et qu'ils entendent bien participer à la vie politique du pays et indiquer au ministère leur adresse, la composition de leur comité et les coordonnées de leurs dirigeants, suivant les paragraphes 1 et 2 de l'article 61 de la loi sur les partis politiques. Un délai de 60 jours est accordé aux partis pour se conformer à cette disposition, indique le garde des Sceaux de la République dans une note en date du 14 février. Passé ce délai, les partis qui ne se manifestent pas verront donc leur reconnaissance légale supprimée et leur nom rayé des registres du ministère. 13 février 1996, 13 février 2014, le corps d'intervention et de maintien d'ordre CIMO, l'une des unités spécialisées de la police nationale, a célébré jeudi son 18e anniversaire. Une cérémonie a été organisée pour marquer l'événement. À cette occasion, le président Michel Martelly a salué le travail accompli par les agents du CIMO et leur dévouement malgré les conditions difficiles pour le maintien de l'ordre public et d'un climat sécuritaire favorable aux investissements et à la création d'emplois. Michel Martelly a renouvelé son engagement à accompagner le corps du CIMO. 18 ans, c'est l'âge côté monde vin majeur. C'est l'âge tout. Côté une institution prend toute force caractère pour le remplir mission comme ça doit. Depuis l'école ça a été créé, agents étaient toujours parés pour protéger accès vie population, même les gains gros danger, même les ça demandé en pile sacrifice. C'est pour ça que nous réunis ici là, jeudi, pour nous célébrer. Pour nous célébrer 18 ans de dévouement dans le travail dû, parfois sans moyens, pour assurer l'ordre avec la paix publique. 18 ans effort pour qu'il y ait un climat de sécurité qui peut permettre aux gens qui ont l'argent de investir pour faire travail dans le pays. 18 ans d'expérience sur un terrain qui est difficile, dans le respect de la loi avec droit moun. Dans le moment ça,
Moi, je voulais exprimer à tout le monde Simoyo appréciation pour le travail à faire. Pendant que m'a manifesté reconnaissance toute république là pour bataille à mener chaque jour pour qu'on ça arrive à faire des voiles sans dérapage. Moi considérer bel travail si moi fait et moi décidé de me tout moyen pour encourager. Moi connais nouveau local qu'a bâti dans Delma 2 à local ça pas résoudre tout problème qu'on si moi confronté. Je m'a assuré que m'a continuer à faire effort pour me bailler plus équipement, plus moyens, yon gens pour capacité au renforcer, puis au garantir la paix, solidarité avec stabilité sociale, protéger vie avec bien population et faire respecter la loi. Dans Haïti le pays, il y a des gens qui tombent, qui quittent famille et petites dans la peine. Il y a des gens qui sont blessés pendant après l'émission. Nous avons nous bien bas pour nous saluer courageux. Le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, a lui aussi félicité les agents du CIMO pour leur travail de maintien de l'ordre public conformément à leur mission. Il les exhorte à continuer de faire preuve de professionnalisme. Pour sa part, le commandant du CIMO, Jean-Louis Paul Ménard, a réaffirmé la volonté de cette troupe à continuer à servir la population de manière professionnelle. Il rappelle que les dispositions du plan quinquennal 2012-2016 de la PNH relative au CIMO mettent l'accent sur le renforcement des capacités de contrôle des foules, l'augmentation du personnel et l'amélioration de la capacité opérationnelle pour dissuader et aborder les manifestations violentes. Vos actions doivent être guidées exclusivement par le souci de garantir la sûreté des citoyens, leurs droits de circulation et leurs droits de propriété, de propreté. Je vous exhorte, dans l'exercice de vos fonctions, à faire toujours preuve de professionnalisme, ce qui explique le respect des principes de proportionnalité et de réversibilité. À l'occasion de ce nouveau printemps du CIMO, je tiens à vous féliciter publiquement pour le travail accompli en dépit des moyens limités mis à vos dispositions. Je sais que beaucoup d'entre vous font partie de ce corps depuis l'aube de son existence et se distinguent par leur loyauté, leur dévouement et l'éthique professionnelle. Je vous convie donc à préserver, à persévérer dans cette voie, car l'avenir de l'institution repose sur vous. Selon les dispositions du plan quinquennal 2012-2016 de la PNH, qui prévoit des activités spécialement concernant l'unité, renforcer la capacité du contrôle des foules, augmenter le nombre de personnels, fourniture d'équipements opérationnels et la formation régulière pour l'unité du CIMO et pour les résultats attendus, à savoir une amélioration de la capacité opérationnelle pour dissuader et aborder les manifestations violentes. Et 18 ans après, nous sommes toujours disposés et déterminés à atteindre ces objectifs fixés. Tout à fait autre chose. Comme annoncé, l'écrivain québécois d'origine haïtienne Daniel Laferrière, élu à l'Académie française le 12 décembre dernier, a été reçu ce vendredi par le président François Hollande, le président français. La rencontre s'est déroulée en présence de la secrétaire perpétuelle de l'Académie française, Hélène Carrière, d'Orcos, en milieu d'après-midi. Né à Port-au-Prince en 1953, Daniel Laferrière a vécu son enfance dans la ville de Petit-Goâve avant d'immigrer au Canada en 1976. Il est l'auteur de grand nombre d'ouvrages et a reçu plusieurs distinctions, dont le prix Médicis 2009 pour son roman L'énigme d'un retour. À 60 ans, Daniel Laferrière est le plus jeune immortel de l'histoire. Son intronisation en habit vert devrait avoir lieu au printemps 2015. Voilà pour l'essentiel de l'actualité locale. Restez avec nous pour la page internationale de ce journal.
Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. La signature des accords conclus entre l'exécutif, le Parlement et les partis politiques dans le cadre du dialogue politique n'a pu avoir lieu ce vendredi. Le président Michel Martelly n'ayant pas publié dans le journal Le Moniteur les noms des nouveaux membres de la Cour des comptes. La cérémonie est reportée à samedi, annonce la médiatrice, la conférence épiscopale, indiquant que l'exécutif s'est engagé à accélérer le processus au cours de la journée. Des sénateurs sont remontés contre le chef de l'État qu'ils accusent de vouloir contrôler la Cour des comptes, rejetant les raisons évoquées par le président Martelly, qui aurait exclu 3 juges pour faux diplômes parmi les personnalités choisies par le Sénat. Il s'agirait de Mélius Gaston, Nelta Marie Fétière, Rogaville Boyenne. Par son attitude, Michel Martelly risque de provoquer l'unanimité contre lui, prévient le leader de l'Acquis d'Evans Paul. L'écrivain québécois d'origine haïtienne, Dany Laferrière, élu à l'Académie française le 12 décembre dernier, a été reçu ce vendredi à l'Élysée par le président français François Hollande. À 60 ans, Dany Laferrière est le plus jeune immortel de l'histoire. Son intronisation en habit vert devrait avoir lieu au printemps 2015. Dans l'actualité internationale, de nouvelles manifestations ont eu lieu jeudi au Venezuela, au lendemain de la mort de 2 jeunes étudiants et de militants pro du pouvoir, en marge d'une série de manifestations pro et anti-gouvernementales. Dans l'actualité sportive, dans le cadre de la 24e journée du championnat d'Italie, le Milan AC s'est imposé ce vendredi à Bologne 1-0 grâce à un but de Mario Balotelli sur une belle frappe puissante qui n'a laissé aucune chance au portier bolonais. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé Pluriel.